Alors voilà pour les présentations, j'enlève les lunettes et on va rentrer dans le sujet du jour qui est Exode au chapitre 2, versets 10 à 22. On lira aussi le premier verset du chapitre 3. Alors ce passage d'Exode 2 à partir du chapitre 10 qui est intitulé dans vos Bibles peut-être la fuite de Moïse. Il est beaucoup moins commenté que ce qui précède juste avant, c'est-à-dire le chapitre 1 et le début du chapitre 2, qui traite de la naissance de Moïse, hein. Et puis du chapitre 3, qui traite de le buisson ardent. Donc on a ce passage entre les deux, la fuite de Moïse. Alors je vais le resituer un peu plus dans le contexte. Le chapitre 1 et le début du chapitre 2, c'est le début de l'histoire de Moïse. Moïse, c'est un Hébreu qui naît en Égypte alors que son peuple est installé depuis un peu plus de 300 ans, 320 ans. Et vous vous souvenez peut-être que les Hébreux sont arrivés en Égypte grâce à Joseph pour fuir la famine, donc on est 300 ans avant. Au début, tout se passe bien avec les Égyptiens, mais avec le temps, le peuple d'origine, donc les Égyptiens, voient d'un mauvais œil les Hébreux qui grandissent, qui deviennent de plus en plus nombreux, ça devient une menace pour eux. Et donc, ils décident d'en faire un peuple d'esclaves pour les assujettir. Et malgré ces mesures, les Hébreux vont continuer à prospérer. Et à la fin du chapitre 1 d'Exode, on assiste à une décision dramatique de Pharaon qui décide, pour réduire l'importance de ce peuple, il décide de tuer tous les premiers-nés. Donc Moïse naît à cette époque, à ce moment précis de l'histoire. C'est-à-dire à un moment donné où sa vie est menacée. Et vous vous souvenez aussi peut-être que au début du chapitre 2, alors que Moïse a 3 mois, sa maman le dépose dans un panier dans le fleuve et il est recueilli par la fille de Pharaon. Elle l'adopte, et c'est important de préciser, on y reviendra, mais qu'elle sait parfaitement que c'est un petit Hébreu. Ce n'est pas une découverte pour elle. Mais là où l'histoire est magnifique, c'est que la fille adoptive de Pharaon donc, confie à la vraie mère le fait d'allaiter l'enfant. Et c'est à ce moment précis de l'histoire qu'on attaque notre lecture. Et je le lis dans la version second 21. Alors c'est celle-là que... Non, voilà. Je ne sais pas. Alors il y aura peut-être des petites différences par rapport à votre texte. Juste par rapport au verset 1, quand il grandit, c'est Moïse. Elle, c'est Jochébed, donc sa mère biologique, sa vraie mère. Et donc, elle l'amena à la fille de Pharaon, qui est sa mère adoptive. Voilà. Exode, chapitre 2, verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit 2 Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, l'affaire est certainement connue. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et il s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour chez Réuel, leur père, il demanda « Pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers,
Il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Réuel dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. Moïse décida de s'installer chez cet homme, qui lui donna en mariage sa fille Séphora. Elle mit au monde un fils qu'il appela Gershom, car, dit-il, je suis en exil dans un pays étranger. Et le début du chapitre 3, le premier verset nous dit que Moïse était berger. Je ne l'ai pas écrit, si quelqu'un peut me le lire. Moïse faisait paître. Et il faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Jéthro, Réuel, c'est la même personne. Alors, ce passage sera l'occasion d'aborder deux facettes de la personnalité de Moïse. Et donc, on aura ce message en deux parties. Moïse, en effet, par sa vie, et ça commence dès sa naissance, mais aussi par son œuvre, est ce que l'on appelle un type de Christ. On y reviendra un peu plus loin. On fera ça en deuxième partie du message. Mais si on est honnête, comme la Bible l'est, on voit aussi que Moïse est typiquement un homme avec tous ses défauts. Et donc on va commencer par cet aspect-là de la vie de Moïse, de sa personnalité. Moïse est un homme typique. Dans ce passage, on voit que Moïse cumule à peu près tous les défauts qu'un homme peut avoir. On a souvent, en parlant de Moïse, l'image d'un croyant idéal, qui respecte à la lettre la volonté de Dieu. Et effectivement, la Bible parle de Moïse à plusieurs endroits, et je ne parle pas simplement des 5 premiers livres de la Bible, dont Moïse est l'auteur, ce qu'on appelle le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Dans d'autres passages de la Bible, Moïse est évoqué de façon exemplaire, un modèle. Un modèle d'abord par son caractère, mais aussi par ses œuvres. Par son caractère, Moïse est un modèle. Il est dit de lui, par exemple, qu'il parlait à Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Exode 33, 11. Nombre 12, 3 nous dit qu'il était un homme fort, humble, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. C'est remarquable. Hébreux 11, 14 cite sa foi en exemple. Par la foi, Moïse étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Hébreux 3, 5 nous parle de sa fidélité aux choses de Dieu. Il est à de nombreuses reprises appelé serviteur de Dieu. Le psaume 106, 23 nous dit qu'il est l'élu de Dieu. 1 Chronique 23, 14 parle du fait qu'il est homme de Dieu. Caractère exemplaire. Ses œuvres ensuite. On se souvient que c'est à lui que Dieu confie par 2 fois les tables de la loi. Il a été tout au long de sa vie l'instrument de miracles extraordinaires. Quand on suit le reste de l'Exode, lisez la Genèse et l'Exode, ça se lit comme un roman. On voit que c'est lui qui accomplit les plaies d'Égypte. C'est lui qui fait ouvrir la mer en deux. C'est lui qui fait sortir l'eau du rocher. J'en passe et des meilleurs. Sa contribution à la Bible est fondamentale. J'en ai parlé, les 5 premiers livres de la Bible, mais également un psaume. Il apparaît avec le prophète Élie aux côtés de Jésus lors de la transfiguration. J'en oublie certainement, mais déjà, le CV est avantageux. Si un jour on doit chercher un pasteur à Grasse et qu'on a quelqu'un qui arrive avec un CV comme celui-là, moi personnellement, je l'embauche. Pas de souci. Mais, malgré ce caractère et ses côtés exemplaires du modèle de Moïse, la Bible reste lucide et honnête sur le vrai caractère des gens. Et c'est une des raisons pour lesquelles elle est un livre fiable. Elle n'idéalise pas ses héros. Et j'exclus volontairement de la liste des héros de la Bible Jésus-Christ, dont il est dit qu'il est sans péché, qu'il n'a jamais commis de péché, qu'il est un homme parfait en tant qu'homme. Non, je parle de tous les autres hommes dont elle fait l'éloge
elle les décrit, hommes et femmes, avec leurs défaillances. Il ne faut pas oublier que la période à laquelle la Bible a été écrite, pour cette période-là, c'est remarquable d'avoir des écrits qui sont aussi lucides sur le caractère des gens. La Bible est un livre de l'Antiquité. Et à cette époque, quand on parlait des gens qu'on voulait mettre en avant, les défauts n'apparaissaient pas. Est-ce que vous avez déjà passé un oral d'embauche ou un oral pour prendre par exemple plus de responsabilités dans votre travail? En général, on vous demande de vous décrire, et dans ce cas-là, la technique, c'est de dire qu'on n'a que des qualités. D'accord. On est sérieux, on est travailleur, on est jovial. Alors, parfois, les recruteurs s'amusent à un jeu et vous demandent citez vos défauts. Donc dans ces cas-là, si vous n'êtes pas au courant, je vous donne un conseil. Ne dites pas que vous êtes râleur, feignant, que vous ronflez la nuit. Enfin, ne dites pas des trucs comme ça. Mais dites des défauts qui sont en réalité des qualités. Ah, je suis perfectionniste. Ah, j'ai horreur de la guerre. Enfin, vous voyez, vous dites des trucs comme ça pour masquer des défauts qui sont en réalité des qualités. Hein. On n'avoue jamais nos vrais défauts. Quand César écrit la guerre des Gaules, est-ce que vous pensez qu'il va raconter ses échecs? Vous voulez le preuve? Dans la guerre des Gaules, il n'y a aucune mention d'Astérix et l'Obélix. Non, je plaisante. C'est vrai, il ne parle que de ses victoires. C'est normal. Tous les écrits dédiés à la gloire des chefs, des empereurs, des rois, des pharaons ou autres sont des récits qui sont favorables, qui sont élogieux. Même les biographies modernes procèdent ainsi. On met en avant les qualités, les succès, et on oublie les échecs et les défauts. John MacArthur, dans son commentaire introductif sur le livre de l'Exode, explique que les Égyptiens sont restés silencieux sur cette période de leur histoire exactement pour ces raisons-là. Parce que pour eux, c'est un échec, cette période de l'histoire. Il écrit « Les règles de l'histographie égyptienne ne permettaient pas de rapporter les défaites humiliantes, ni les sujets humiliants pour les pharaons. » Méthode. Eh bien, la Bible ne procède pas du tout ainsi. Elle est juste. Et les plus grands, comme Moïse, Élie, David, Pierre, Paul, ils sont décrits avec leurs défauts. Et ce ne sont pas des petits défauts. Ce n'est pas des qualités déguisées. On a du meurtre, comme dans le récit qu'on vient de lire, mais également pour David. On a de l'adultère, encore David. On a de la fourberie, Pierre. On a de la persécution des croyants, Paul. Moïse est un homme avec ses défauts. Alors on va se contenter de lister ceux du texte qu'on a lu ce matin, parce que sinon la liste serait beaucoup trop longue. On va rester sur Exode 2. Juste dans ces versets qu'on a lus, on voit que Moïse est typiquement un homme parce qu'il est égoïste. Ensuite, il compte sur sa propre justice. Et enfin, il n'assume pas ses responsabilités. Typiquement masculin. Un peu de contexte. Entre le verset 10, dans le premier verset qu'on a lu, où Moïse est encore un enfant, et le verset 11, une fois devenu grand, il y a plusieurs années qui se sont passées. Acte 7, 23 dit que Moïse a 40 ans lorsqu'il eut à cœur de rendre visite à ses frères israélites. Il a 40 ans. C'est plus un gamin. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Eh bien, Moïse a été éduqué à la mode égyptienne. Il était dans un palais royal. Acte 7, 22 dit « Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en acte. » Il était donc à cheval sur deux cultures. N'oublions pas qu'il a été élevé en partie par sa vraie mère. Et, comme on l'a dit, sa mère adoptive, la fille du pharaon, n'a jamais eu l'intention de cacher son origine hébraïque. Moïse savait parfaitement d'où il était. Alors, je ne sais pas dans quel état d'esprit il est quand il sort, âgé de 40 ans, à la rencontre de ses frères israélites, mais on a l'impression, à la lecture du verset 11, qu'il découvre la réalité de la vie. Ses frères sont soumis à l'esclavage,
ils sont battus par les Égyptiens. Moïse est typiquement un homme égoïste. Mais où est-ce qu'on voit qu'un homme qui grandit dans la cour de Pharaon, qui a 40 ans, qui sait d'où il vient, qui connaît sa culture, qui sait que ses frères sont dehors, découvre à 40 balais qui sont égyptiens, qui sont maltraités qui sont esclaves et qui sont maltraités par les Égyptiens. Mais où est-ce qu'on voit ça? Qu'un homme en responsabilité ne sait pas ce que vit son propre peuple. Toute ressemblance avec une situation existante totalement fortuite. Ça n'existe pas. Alors c'est vrai, on critique facilement nos gouvernants, mais qu'en est-il de nous? Les humains sont profondément égoïstes. On ne regarde que nos propres soucis. Et le sort des autres nous importe peu. Où est l'exemple de Jésus-Christ? Il a vécu ce qu'il enseignait à la lettre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout l'inverse de l'égoïsme. Alors c'est vrai, nous avons tous nos propres soucis, il est légitime de vouloir les partager. Et la Bible d'ailleurs nous incite en Galates 6:2 à faire cela. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplissez ainsi la loi de Christ. Il n'est pas question de dire que mes problèmes, je dois les garder pour moi. Non, je dois les partager. Mais on doit être aussi capable d'écouter les problèmes des autres. Les deux attitudes ne sont pas opposables. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous promet de nous aider. C'est Dieu qui nous promet de nous accompagner. On doit s'appuyer sur lui pour à la fois être en capacité d'écouter et en même temps de pouvoir donner, déverser nos propres soucis. On ne doit pas porter les soucis des autres sur nos propres épaules. On sait qu'on bénéficie de l'intercession de Christ. On n'espère pas que ce sera le frère ou la sœur à qui appartienne l'oreille attentive qui réglera notre problème. Notre espoir est en Dieu. C'est pour ça qu'on est invité, pas seulement à déverser nos difficultés à nos frères et sœurs, mais aussi à écouter les leurs. Est-ce qu'il vous est arrivé de demander à votre pasteur comment va-t-il? Mais pas une formule de politesse, hein. Salut Chuck, ça va? Non, non. Vraiment de s'intéresser à quel est son état en ce moment, son épouse. D'autres. À celui ou celle qui est toujours là pour vous écouter. Quand on procède ainsi, avec honnêteté et sincérité, on évite de sortir un jour à 40 ans et de découvrir que notre peuple est dans l'esclavage. Ensuite, au verset 12, on voit que Moïse accomplit sa propre justice. Il s'improvise justifié. Il est témoin d'un acte probablement d'injustice. Le texte ne donne pas la raison au fait que l'Égyptien il frappe l'Hébreu. Mais on imagine qu'il s'agit d'un abus, d'un acte d'autorité abusive. Les esclaves sont méprisables, donc méprisés. Dans ce monde, dans le monde dans lequel on vit, les forts méprisent les faibles et abusent de l'autorité. C'est vrai. Depuis la chute, il en est ainsi. C'est la chute qui a dévoyé la relation parfaite que Dieu avait prévue entre les hommes entre eux. Est-ce que vous-même, vous êtes victime d'injustice au travail ou dans votre voisinage? Il y a une période de ma vie que je ne regrette absolument pas, c'est celle du collège. J'étais au collège de pas d'ici, près de Pâques, et moi j'étais plutôt gringalet, et à cet âge-là, les gens sont impitoyables, et j'étais plutôt la victime que le persécuteur. Hein. La vie est injuste. Jésus aussi a commis cette injustice. Ésaïe 53:9 prophétise à ce propos: on a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Qui doit réagir? Qui doit rétablir la justice? Les magistrats? Alors bien sûr, la Bible nous invite à être soumis aux autorités, aux magistrats en premier, c'est vrai. Mais est-ce qu'on doit tout attendre de la justice des hommes? Est-ce que cette justice est réellement fiable? Quand un violeur d'enfants se retrouve en liberté après avoir purgé une peine réduite et qu'il recommence, quelle injustice! Alors il reste une solution. On peut se faire justice nous-mêmes, comme Moïse le fait.
Comme Moïse, on est légitime à s'improviser justicier. Dans l'histoire, il montre du zèle pour ses frères et sœurs, il va tuer l'Égyptien. Mais est-ce que cette justice est réellement la justice de Dieu? Regardez son attitude, une fois qu'il a accompli l'acte. Il regarda de tous côtés. Peut-être dans vos versions, c'est il regarda ça et là. Est-ce que c'est l'attitude d'un homme tranquille qui est certain d'accomplir ce qui est juste? Alors bien sûr, quand on connaît la suite du récit, on sait que Moïse est destiné à devenir l'instrument de la justice de Dieu. Oui. On peut se demander, alors pourquoi est-ce que ça ne commence pas maintenant? Parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Moïse a été parfaitement éduqué selon la mode égyptienne, mais il n'avait pas encore été à l'école de Dieu. L'école qui nous fait agir sans être méfiant, sans tourner la tête, ça et là, pour ne pas être vu. L'école de la patience, l'école de l'amour. La colère de Dieu, de l'homme, pardon, Jacques 1,20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Charles-Henry Mackintosh, qui est un prédicateur anglais du XIXe siècle, écrit à propos de l'attitude de Moïse. Quand on agit avec Dieu et pour Dieu, dans la pleine intelligence de ses pensées, quant aux détails de l'œuvre, on n'a pas besoin de regarder ça et là. Si le temps de Dieu eût été réellement là, si Moïse eût eu en lui la conscience qu'il avait reçue de Dieu la mission d'exécuter le jugement sur l'Égyptien, s'il eût été sûr que la présence de Dieu était avec lui, il n'eût pas regardé ça et là. Moïse cherche probablement la faveur de ses frères en tuant l'Égyptien tortionnaire. Qu'obtient-il? Leur mépris. Et il obtient également la condamnation de son roi. Il s'est trompé d'ambition. Moïse voulait devenir maire ou député. Il cherchait la reconnaissance terrestre. Il aurait dû chercher la reconnaissance qui vient de Dieu. Quels sont nos objectifs dans notre vie? Est-ce que notre énergie, comme le rappelait Yves tout à l'heure, est mise à rechercher la faveur de Dieu, à l'exemple de Jésus-Christ? Jean 6,38, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Moïse est typiquement un homme, enfin, parce qu'il n'assume pas ses responsabilités. Le texte dit au verset 14, Moïse eut peur. Et il a raison, puisque son arrêt de mort est prononcé par le Pharaon. Mais c'est bien le signe qu'il a agi à contre-temps du temps de Dieu. Il est bel et bien coupable, mais il fuit. Je ne dis pas que Moïse est un lâche. La suite de l'histoire, même dans ce qu'on a lu, montre que c'est tout sauf un lâche. Mais il fuit ses responsabilités par peur. Si on compare avec les derniers moments de la vie de Jésus, on a un épisode qui paraît semblable sur deux situations qui sont en réalité totalement opposées. Je parle du jardin de Gethsémanée, quand Jésus vit un moment d'angoisse terrible, parce qu'il sait qu'il va connaître une souffrance abominable, une mort horrible. Mais, et c'est le récit de Luc 22 qui nous en parle, Jésus montre un caractère totalement opposé à celui de Moïse. Jésus est innocent, Moïse est coupable. Jésus est angoissé par ce qui l'attend, Moïse a peur. Jésus prie et demande la prière à ses disciples. Moïse raisonne tout seul. Verset 14, il se dit, l'affaire est certainement connue. Il raisonne seul. Jésus sait que son heure est venue. Moïse agit à contre-temps du temps de Dieu. Enfin, Jésus affronte son sort alors qu'il sait que la foule va l'arrêter, qu'il va aller à la mort certaine. Moïse s'enfuit. Moïse est un homme typique. Alors vous comprenez maintenant ce que c'est qu'un homme, une femme typique.
c'est quelqu'un qui veut agir par lui-même, en dehors du plan de Dieu, en dehors de toute volonté de Dieu. Oui, le grand Moïse représente parfaitement ce que nous sommes sans Dieu. Nous sommes comme Moïse lorsque nous voulons penser et agir sans tenir compte de la volonté de Dieu. Alors heureusement, comme toujours avec Dieu, la lumière jaillit des ténèbres. De cet homme typique et absolument pas exemplaire, il va façonner un type de Christ. Alors qu'est-ce que c'est qu'un type de Christ? Être un type de Christ, ça signifie pour une personne, on a ici Moïse, mais on pourrait parler de bien d'autres exemples dans l'Ancien Testament. Donc on parle de cette personne par plusieurs aspects de sa vie, elle préfigure la personne ou l'œuvre de Christ lui-même. On pourrait parler d'Abraham, d'Isaac, de Joseph, de David, par exemple, qui, par moments, dans leur histoire, dans leurs actions, sont des personnes qui sont typiques de Christ. Pour rappeler l'exemple d'Isaac, par exemple, au moment où son père va le sacrifier, il représente Christ, qui est le Fils unique de Dieu, offert en sacrifice pour nous. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Isaac, ne vous inquiétez pas, hein, Dieu arrête, il n'est pas mort en vrai. Hein. Il est mort d'autre chose, mais pas de ça. Même dans l'exposé des défauts qu'on vient de lister à propos de Moïse, Dieu va utiliser son caractère pour le soumettre à sa volonté. Ça va durer 40 ans. C'est le chapitre 3, mais même là, dans le récit qu'on a, on a les prémices de ça. De la façon dont Dieu va transformer, façonner Moïse. Donc Moïse, un type de Christ, par son renoncement à son titre et à ses richesses, parce qu'il délivre et qu'il désaltère, et enfin parce qu'il est berger. Moïse renonce à son statut, à ses richesses, comme Christ, qui s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix, nous dit Philippiens 2, 8. Quand il sort à la rencontre de ses frères, il comprend en les voyant que la vraie place, sa vraie place, est avec eux. Vous imaginez ce que ça peut représenter pour un homme qui a 40 ans, qui a toujours connu richesse, gloire, amour, gloire et beauté? Il a tout. Mais qu'est-ce que tu veux de plus, Moïse? Je veux que mon peuple soit délivré de l'esclavage. Mais non, arrête! Reste comme ça, profite de ta vie. Non, c'est pas possible, je ne peux pas. Je dois faire quelque chose. Et c'est pas quand il a frappé l'Égyptien qu'il a renoncé à sa vie, c'est quand il sort et qu'il voit ses frères. C'est là qu'il décide de partager la condition du peuple de Dieu plutôt que de jouir d'une vie d'opulence. Alors là, on se dit, bravo Moïse, total respect. Quelle force de caractère! En fait, ça ne vient pas de lui. Ça vient de Dieu. Hébreux 11, 24 à 26 dit que c'est un acte de foi. Et vous savez que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hébreux 11, 24, 26, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait maltraiter avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Moïse quitte son confort, il quitte son pays par la foi, parce qu'il savait qu'il trouverait de plus grands trésors auprès de son Sauveur. Et puis on voit qu'il devient berger avec des bergers, se faisant semblable à eux, tout comme Christ s'est fait homme parmi les hommes. Philippiens 2,6, à propos de Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Je dois bien reconnaître que je suis personnellement bien loin de cette vie de renoncement total. Pensons à ceux qui, de nos jours, quittent tout, parfois leur travail, parfois leur pays, pour aller servir Dieu. On pense aux missionnaires. On peut associer aussi les étudiants,
les jeunes qui décident d'aller faire des études de théologie pour se former, pour devenir serviteurs aussi. Pensons aussi à ces gens-là. C'est une belle mission. C'est une belle mission d'avoir ce désir-là. Moïse est également un type de Christ en ce qu'il libère et qu'il désaltère. Après avoir fait plusieurs centaines de kilomètres à l'est, il s'arrête près d'un puits. Là, il est témoin d'un autre acte d'injustice. Il y a des jeunes filles qui font boire leur troupeau, et il y a des voyous qui arrivent et qui les chassent. Moïse prend la défense des jeunes filles, il chasse à son tour les bergers, et ici, il ne tue pas. Il y a juste une action dissuasive et proportionnée à l'attaque. Quelle différence avec la pseudo-justice sur l'Égyptien où les coups ont sanctionné, ont été jusqu'à la mort. Là, on a un avant-goût de ce qui s'appelle dans la Bible la loi du talion et que Moïse recevra de la part de Dieu quelques chapitres plus loin dans l'Exode. Alors la loi du talion, qu'est-ce que c'est ça? De nos jours, quand les médias parlent de la loi du talion, c'est toujours à propos des pays, notamment des pays musulmans, et c'est systématiquement pour critiquer cette loi-là. Et de quoi s'agit-il en réalité? C'est important de s'y arrêter. Exode 21-24, c'est là que Dieu donne cette loi à Moïse. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie. L'idée c'est quoi? C'est à une époque où, quand il y avait deux gens qui se battaient de façon injuste, un autre arrivait pour faire justice, tuer un des deux, c'est de dire non. On ne peut pas tuer quelqu'un simplement parce qu'il est en train de se battre, simplement parce qu'il a volé. Leur réparation doit être proportionnée à l'acte qui a été commis. En réalité, la loi du talion est une loi de mesure. C'est une loi qui est là pour éviter les excès de la volonté humaine de se rendre justice, de faire justice. C'est ce principe que Moïse met en œuvre avec les mauvais bergers, bien avant que Dieu le lui donne. On voit par là que Dieu commence à travailler son cœur. C'est aussi ce principe que Dieu met en œuvre lorsqu'il livre son propre fils à la mort sur la croix. Il fallait que la punition soit proportionnelle à l'offense. Et c'est Dieu qui est offensé par notre péché. La seule réparation proportionnée à l'offense faite à Dieu, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. L'offenseur doit mourir et l'offenseur, c'est nous. Nous offensons tous Dieu d'une manière ou d'une autre et nous devons mourir pour cela. Mais Dieu, dans son amour, nous offre la vie par la mort de son Fils Jésus-Christ à notre place. Vie pour vie. Par cet acte, la justice de Dieu est rendue et son amour est manifesté en ce qu'il nous préserve la vie. Alors cette libération, je reviens à Moïse, permet aux jeunes filles de faire boire leur troupeau, mais elles ont aussi bénéficié de cette eau. Le verset 19 dit « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, il nous a même puisé de l'eau et l'a fait boire au troupeau. » En ce qui désaltère, Moïse fait un geste qui préfigure ce que Jésus dira de lui-même en Jean 4, 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Avez-vous soif de la vie éternelle? Alors, venez à Jésus. Reconnaissez votre culpabilité devant Dieu. Croyez que Jésus a payé de sa vie le prix de toutes nos fautes, de toutes vos fautes, de toutes mes fautes. Il l'a fait à ma place. Alors, vous pourrez être certain de recevoir cette eau, l'assurance du pardon des péchés, l'assurance de la vie éternelle. Enfin, Moïse est typique de Jésus-Christ en ce qu'il est berger. Le texte qu'on vient de lire ne se contente pas de dire que Moïse décida de s'installer chez cet homme, mais le début du chapitre 3
nous dit clairement qu'il était devenu berger du troupeau de son beau-frère Jéthro, le prêtre de Madian. Il faut comprendre que pour un Égyptien, et c'est sa culture en Moïse, pour un Égyptien, être un berger, c'est être méprisable, haïssable. Genèse 46-34, tous les bergers font horreur aux Égyptiens. Dans la situation de rejet dans laquelle se trouve Moïse, c'est un abaissement volontaire que de devenir berger. Et évidemment, ceci préfigure également Christ qui est le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. D'ailleurs, c'est dans ce rôle de berger que Dieu va l'appeler au chapitre 3 à le servir. C'est le fameux épisode du buisson ardent. Je conclus. Dieu appelle des hommes avec des défauts, des hommes et des femmes avec des défauts. Moïse était, dans la première partie de sa vie, en tout cas, égoïste. Il ne recherchait absolument pas la justice de Dieu, mais plutôt sa propre justice. Il était incapable d'assumer ses responsabilités. Mais dans son plan insondable et merveilleux, qui est invisible à l'œil charnel, Dieu va façonner le caractère de Moïse pour en faire un serviteur. Ça commence déjà dans la maison de Pharaon, où il va recevoir une bonne éducation, une formation au combat qui lui sera utile par la suite. Mais ça continue aussi dans sa fuite, où il va apprendre la modestie, la mesure, et il va affiner son sens de la justice. Et puis au désert, enfin, loin de chez lui, pendant 40 ans, Dieu va le façonner pour le ministère auquel il va l'appeler. Dieu n'attend pas qu'on soit parfait pour le servir. Il veut juste qu'on soit bien disposé. J'aimerais prier. Seigneur, nous voulons ce matin te remercier pour ta parole, qui est le miroir de nos cœurs. Elle nous révèle que, comme nous sommes naturellement bien incapables d'agir selon ta volonté. Pardonne-nous, Seigneur, notre péché. Et merci, mon Dieu, parce qu'en Jésus, notre péché est pardonné. Merci parce que tu veux nous transformer à ton image, tu veux façonner nos cœurs afin de nous attirer à toi et de nous disposer au service, nous disposer à ton service. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons te dire, transforme nos cœurs afin que nous puissions t'honorer en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Dieu le Père. Amen.